Salut à personne. C'est la dernière vidéo que moi je tourne actuellement là en 2022, mais la vidéo je sais qu'elle sort en 2023, donc c'est une des raisons de pourquoi entre guillemets je m'habille bien. Voilà, hein, c'est histoire de faire semblant. On se retrouve pour parler de l'année 2022 qui s'est découlée et les projets à venir en 2023. 2022 ça a été la meilleure année de cette chaîne parce qu'en fait tout simplement je me suis mis véritablement à poster régulièrement en maintenant vraiment le contenu que je voulais faire. C'était une chaîne comme ça où je postais 2-3 vidéos dès que je pouvais et en fait je me suis décidé justement d'y m'y mettre régulièrement il y a 2 mois. En octobre je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais pas faire une vidéo par semaine? Donc en fait au départ initialement c'était une vidéo par semaine avec les petits pourquoi, donc les questions simples autour du cinéma. Je me suis mis à faire suffisamment de vidéos, tellement de vidéos que je me suis dit mais attends, je peux pas en fait là j'ai toute une année de prévu, j'abuse, mais trop d'avance, il va falloir que j'en publie plusieurs. Je me suis mis à mettre 2 vidéos par semaine. C'est venu comme ça. Le mercredi c'est une vidéo dite traditionnelle et le dimanche c'est les best-of ou des contenus dits additionnels. Et en plus j'ai une chaîne secondaire qui est donc autour du cinéma bonus, mais je poste que les retranscriptions des lives en entièreté. Finalement je fais pas de contenu exclusif à la chaîne secondaire, pas tout de suite. Et donc le résumé de 2022 c'est ça, c'est le fait que en octobre je me lance pleinement sur le fait de créer du contenu pour YouTube. Donc 2 vidéos par semaine avec des concepts. On a lancé Ciné Nanar qui moi me fait extrêmement plaisir personnellement de le faire, même si c'est horrible à tourner et le résultat on adore avec Flavien. Et la chaîne a même eu pas mal d'abonnés pour le peu de temps que j'ai eu. Alors c'est sûr que comparé à plein de gens sur YouTube, je suis rien du tout. C'est pas du tout un problème de le dire. Juste c'est plaisant de voir qu'une chaîne qui avait à peu près 100 abonnés, et ben elle passe aux 200 très rapidement et elle continue d'augmenter petit à petit. Elle fait son petit bout de chemin en tant que chaîne YouTube. C'est cool à voir, ça fait plaisir. Faut persévérer et c'est ce que j'ai décidé de faire avec cette chaîne. On va parler de 2023 un peu des projets à venir. 2023 on va continuer ce rythme de 2 vidéos par semaine. Je réfléchis à faire 3 mais en fait j'ai peur du fait que je pense à 3 quand je suis en vacances, quand j'ai le temps de le faire. Parce que oui en fait faut savoir que j'alterne entre 3 donc ici qui est véritablement ma chambre d'adolescence, c'est le meilleur décor qu'il y a parce que quand je suis sur Paris j'ai rien de présentable hein, vous voyez les vidéos quand c'est sur 3 où c'est assez cool. À Paris il n'y a pas ça, il n'y a pas du tout ce genre stylisé. D'ailleurs on voit la différence entre ici et Paris hein, Paris c'est tout de suite je change de décor d'abord, n'importe quelle vidéo ça change tout le temps. Je pense pas que c'est agréable même en tant que spectateur d'avoir un truc qui change tout le temps. Et finalement du coup je me retrouve une fois arrivé sur 3 de faire plein de contenu et arrivé sur Paris c'est plus les contenus additionnels que je vais faire. Je vais parler vite fait de ma vie personnelle, du fait de pourquoi j'alterne entre Paris et 3. Paris c'est là où je fais mes études et je peux pas rentrer tous les week-ends sur 3 donc forcément je blinde comme je disais le contenu sur 3 dès que j'y suis. Et quand je suis sur Paris c'est mes études et quand je suis sur Paris je vais continuer à écrire mes projets personnels que vous allez véritablement voir arriver en 2023. C'est tout ce que j'ai fait en 2022. 2023 devrait arriver un petit court-métrage assez basique, une série et un moyen-métrage / long-métrage. Le / moyen-métrage c'est l'artiste, c'est celui qui a été annoncé depuis Complexe. Il a toujours pas été abandonné, on est toujours en train de travailler ardument dessus et on est de plus en plus nombreux sur le projet. Je vous jure quand ça va sortir, quand je vais vous annoncer véritablement ce que c'est, ça va être un bordel. Et c'est aussi le fait de pourquoi j'ai relancé la chaîne, c'est le fait que je vais pas le cacher, je veux un certain nombre d'abonnés juste pour que les gens puissent découvrir mon travail et peut-être à l'avenir ça pourrait me faire remarquer et peut-être j'atteindrai plus facilement la possibilité de faire des films. On n'en sait rien. Mon rêve absolu c'est de faire des films. Et je le dis là pleinement à cœur ouvert. Ouais, en fait cette chaîne YouTube c'est un prétexte pour attirer des gens autour de mon travail. Et à l'heure actuelle il y a que Complexe dont je suis fier parce que Prise au piège c'est nul. J'ai fait ça, c'était éclaté au sol. C'est pas bien Prise au piège, ne regardez pas Prise au piège, regardez Complexe mais pas Prise au piège. Je vais pas donner plus de détails pour la série, le court-métrage et le moyen-métrage. Donc ouais voilà, j'annonce, il y a 3 gros projets de fiction qui arrivent. Le maintien des 2 vidéos par semaine, faire de nouveaux concepts, continuer ceux qui existent déjà. Ouais, finalement j'ai pas grand chose à annoncer pour 2023. Ouais c'est tout hein. Finalement c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, abonne-toi, tu connais pour le référencement, ça nous aide énormément. A plus, ciao.